Christophe Fulmar, je suis le directeur de la Maison de l'Enfance au CCAS de Saint-Pierre et donc je suis le responsable du centre de vie communal, mais aussi du centre d'hébergement qui se trouve à côté. Nous sommes au centre de vie Nelson Mandela à Terre Sainte, qui est un lieu d'accueil pour personnes qui souffrent de problèmes respiratoires et qui concerne l'ensemble du bassin sud. Notre champ d'action va depuis le tampon Plaine des Cafres, en passant par Saint-Louis jusqu'à Saint-Philippe. Et concrètement, qu'est-ce que vous apportez aux personnes qui sont hébergées ici? Alors nous leur apportons au niveau du centre de vie, nous leur apportons un lieu où ils peuvent continuer à utiliser leur appareil respiratoire, puisque chez eux il y a des coupures d'électricité. Et donc ici nous sommes assistés d'un prestataire qui est mis à disposition par l'ARS et qui assiste donc ces personnes qui souffrent donc de problèmes respiratoires, notamment avec leur matériel. Donc hier soir, l'alerte rouge est arrivée à 19 h. Vous avez reçu combien de bénéficiaires? Nous avons le centre d'hébergement qui est juste à côté et aussi donc le centre de vie. Sur le centre de vie, nous avons 5 bénéficiaires et le centre d'hébergement, une dizaine. D'accord. Comment il s'est passé le cyclone ici? On l'a vécu avec résilience. Les bénéficiaires, ils viennent par eux-mêmes ou c'est vous Alors qui il y a venez ceux les qui chercher? viennent de manière autonome, donc par leurs propres moyens, parce qu'ils savent qu'il existe un lieu où ils peuvent continuer à utiliser leur matériel. Et puis il y a ceux qui ont besoin donc d'accompagnement en termes de transport et pour lesquels nous mettons à disposition nos chauffeurs et notre moyen de transport pour les récupérer sur des quartiers tels que la Ravigny-Cabri ou les écarts de Saint-Pierre. Nous sommes à disposition d'un public, nous sommes en période cyclonique, c'est une période que nous connaissons puisque ce n'est pas notre première, garde, entre guillemets. C'est une période qui commence depuis le mois de novembre et qui s'achèvera au 21 avril. Et nous sommes donc à la disposition de notre collectivité pour servir la population dans ce sens. Si on est là, c'est par son état de santé. Elle a fait un grave accident. Elle est branchée sous l'oxygène, il ne peut pas rester à la maison tout seul. Quand il fait une coupure de courant, le problème pour madame. Déjà, elle a la phobie du noir. Et quand elle a peur, le cœur, la tension, ça monte beaucoup. Et après, elle est obligée directement appeler le 15 pour la chercher. Vous habitez dans quel quartier? CDA 400 au tampon. C'est un endroit où il y a régulièrement des coupures d'électricité quand il y a des cyclones? Oui. C'était un grave accident qu'elle a eu. Madame, problème de poumon. Elle n'a plus pas le choix. D'un fauteuil roulant, elle ne peut plus marcher. Madame n'est plus autonome du tout. Elle était obligée de sortir à la maison pour venir ici. Et voilà, elle est allée dedans, madame, aujourd'hui. C'est le premier cyclone que vous passez ici? Moi, c'est le premier avec madame et madame, c'est le deuxième. Et ça s'est passé comment le cyclone ici? C'est différent qu'à la case? Ici, si le courant arrive à couper, dans la relève, dans la maison, nada. On n'a que la bonbonne d'oxygène. Et le problème, comme on dit, madame a fait le fait noir et voilà, elle affole beaucoup. Tandis qu'ici, elle a des gens à parler avec, dans la maison. C'est vraiment un endroit qui est rassurant pour vous? Ici, c'est plus rassurant. Ici, on a des personnes, les personnes sont aimables, ils occupent bien les personnes là. C'est ça, c'est bien. C'est mon petit enfant que l'emmène à nous ici. Alors demain, à la première heure, ça va être passé, je vais venir rechercher pour emmener à la maison. Alors moi, c'est Gerville Marie-Noël. Je suis auxiliaire de vie sociale et je suis dans le service SAD de Saint-Pierre, service d'aide à domicile. Et ça consiste en quoi votre métier aujourd'hui là? Aujourd'hui, c'est accompagner les personnes qui sont en difficulté pour le passage du cyclone. Donc on a reçu au moins 8 personnes qui ont été déjà accompagnées chez eux. Donc on a aidé au bain, à manger et on a chanté, on a rigolé pour le passage du cyclone dans la joie et de la bonne humeur.
Vous faites partie des rares métiers qui continuent de travailler même pendant l'alerte rouge et violette. Oui, oui, et beau métier, un très beau métier. Ça vous tient à cœur Ah oui. d'être dans ce centre Ah oui, d'hébergement? énormément, ouais. Est-ce que vous voyez que vous apportez quelque chose de plus aux bénéficiaires? Parce qu'il y a une dame qui nous disait que c'est mieux ici qu'à l'hôpital. Oui, on est utile et puis on rigole et puis on n'est pas que dans les soins, on accompagne dans tout, quoi. Voilà, quoi. C'est la première fois que... C'est notre premier cyclone, voilà, une première édition, on va dire. Et c'est une belle expérience pour nous et voilà, on sera toujours là pour notre service, pour la CCAS de Saint-Pierre. Ben écoute, nous on partage, on donne notre temps et on pense à ceux, on tend la main à ceux qui ont besoin de notre aide et puis on tient debout, on est là. Voilà. C'est la solidarité, quoi. Solidarité, oui, effectivement, ouais. Dans les interventions que vous avez eu à faire ce week-end, là, enfin non, ce cyclone, Oui. il y en a une particulière qui était un peu différente des autres? Oui, on a reçu un monsieur et on l'a été au bain. Et presque comme si c'était tout un bonheur pour lui, parce que je pense qu'il avait besoin d'un petit peu d'hygiène. Et il nous en demandait encore. Et ça m'a beaucoup touchée. C'est comme si j'ai gagné une année de plus de boulot, parce que ça nous a mis aussi du bonheur dans le cœur. C'est dans ces moments difficiles, quand vous apportez du soin aux personnes fragilisées, vous voyez vraiment la reconnaissance, quoi. Oui, voilà, c'est ça, exactement.